Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا شافية كافية معافية شافية كافية معافية اللهم عليك فتح الأبواب وتيسير الأمور لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Malheureusement, ma soeur, vous avez hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté sont victimes de sorcellerie et des djinns. Actuellement, vous avez trois sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, trois djinns shayatans envoyés pour appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont trois aussi également. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a un shaitan djinn amoureux, en vous parmi les trois, il y en a un qui est amoureux, il vous considère comme sa femme ou il vous considère comme si vous êtes à lui. Leurs catégories, ce sont des djinns barriyoun, ce sont des djinns de feu, ça cause la colère, ce genre de djinn. Et djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, dans les montagnes, dans les forêts. Votre première sorcellerie, ça a été Sihr al-Soud. Le B, c'était Hadid. Première sorcellerie, c'était la Sihr al-Marsoud. C'est la sorcellerie qui ça se travaille avec votre astrologique, avec les astrologies, cette science d'astrologie. Ils ont fait le B pour le Hadid. Sihr al-Hadid, c'est une sorte de blocage de vie. C'est comme vous êtes entouré, enchaîné par des métaux lourds. Vous ne bougez pas, il n'y a rien qui s'avance pour vous. C'est ce qu'ils vous ont fait, sauf si Allah il vous a protégé, tout marche bien. Ils vous ont fait Sihr Turabi. La sorcellerie enterrée 2 fois. Le but c'était pour Sihr al-Khumul. Que vous soyez habillé par la lourdeur, la fatigue, la paresse, manque de motivation. Ça c'est la première enterrée. Deuxième enterrée, ils ont fait 2 fois. Deuxième enterrée, ils ont fait Sihr Tqaf. Tqaf, pour que vos oreilles, pour la femme qui n'est pas marié, il aura le blocage de mariage, retardement de mariage, il peut aussi avoir l'impuissance. Et si la femme il est mariée, il aura
l'impuissance sexuelle au moment de nikah avec le mari, où il y aura des difficultés, sinon les shayatans ils vont les séparer, ils ne les laissent pas être dans une chambre ensemble. Ils doivent mettre des gardiens dans cette chambre, que le mari ou la femme ne doit pas entrer, ils doivent les séparer. Il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous, et comme on dit, quand ça se rejoint, la mauvaise œil, les gens qui parlent en négatif par jalousie, ça nourrit la sorcellerie, ça renforce la sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose d'autre, ma soeur. On passe, Inch'Allah, la dame, la lettre B. Malheureusement, ma soeur, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, les djinns venant avec vos sorcelleries sont 6 djinns shayatin. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen ni léger, vous êtes vraiment un cas lourd. Car il y en a un côté psychologique qui a été développé dû aux sorcelleries djinns pour vous déséquilibrer. Et quand il y a un côté psychologique, il y a beaucoup de travail à faire de votre côté, comme suivre toutes les recommandations que je vous ai envoyées par email à la lettre, jusqu'à que vous repreniez votre contrôle, Inch'Allah. Catégorie de votre djinn, ce sont des djinns qui vivent sur terre comme nous, des djinns qui vivent sous terre, des djinns wadiyun, des djinns qui vivent dans les rivières. Ils vous ont fait 2 fois sihr al-madfoun, la sorcellerie enterrée. Le bi, ils vous ont sihr al-insidad. Sihr al-insidad, vous êtes pas enchaîné, mais c'est comme vous êtes entre 4 murs. C'est une sorte de blocage total. Ça bloque la personne dans toutes ses démarches, dans sa vie. L'autre sorcellerie, c'était sihr al-hawatif. Ce genre de sorcellerie, malheureusement, je trouve dans beaucoup de gens qu'ils ont déjà été dans l'hôpital psychiatrique ou des gens qui ont vraiment perdu leur tête. Et car ça amène la personne à être déséquilibrée et il peut même devenir fou. Ce genre de sorcellerie peut amener jusqu'à la folie. Donc, c'est sérieux ce que vous avez, ça sera enlevé. Mais je parle de votre côté de changer toutes les habitudes, de filtrer vos inspirations. Chaque chose négative, ça vient de Shaitan. Essayez de faire le contraire. De reprendre votre équilibre, surtout avec les enfants et côté familial. Car si vous se laissez faire, vous allez garder les habitudes et vous allez continuer pareil comme la personne avant la ruqya. Malgré que toutes les sorcelleries djinns que je vais mentionner seront, Inch'Allah, enlevées. Donc il y a un travail de votre côté, Inch'Allah, à mettre chaque chose dans votre main, Inch'Allah. Soyez positif et faites sortir votre détermination. Vous êtes, Masha'Allah, une femme forte, mais vous ne savez pas comment utiliser vos armes. Donc, les recommandations que je vous ai envoyées, c'est plus que assez, Inch'Allah. Ils vous ont aussi fait sihr al-ma'qoud. Le but de cette sihr al-ma'qoud, sihr al-ma'qoud, c'est des hijabat gris-gris, cousés ma'qoudin, qu'ils les ont mis quelque part. Des fois, ils les mettent dans une place derrière les chaudières, derrière les fours ou à côté d'une place où est-ce qu'ils donnent de la chaleur, car ils aiment être nourris par la chaleur. Même vapeur chaud, c'est bien. Là, ils vous ont fait pour vous, vos enfants, la famille. Ils veulent sihr tchtat. Tchtat, ça se travaille avec les vers des accidents. Ils les dispersent. Et ça disperse toute la famille. Sinon le père, et lui il va disperser tout le monde, sinon la mère va disperser tous les frères et sœurs et la famille, les gens qui sont chers à lui.
Ça aussi c'est dangereux. Dernière sorcellerie qu'ils vous ont fait, Sihr al-Atar. Le but de cette sorcellerie c'est ça. Sihr al-Atar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Vêtements, cheveux, maquillage, vos traces de pas, les Kleenex, photos. Et ça, ils vous ont fait, astaghfirullah, pour sihr. Tchaasa, c'est pour avoir le malheur, être habillé par le malheur et accompagné par le malheur dans votre vie. Sauf si Allah il vous a protégé. Donc des fois on dit les symptômes, il y en a qui vraiment marchent, il y en a des autres un peu faibles, mais c'est ce qu'ils vous ont fait. Vous avez eu beaucoup de mauvais œil dans votre vie, des gens qui parlaient. Comme on a dit, tout ça, ça a vraiment nourri votre sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère la lettre C. Malheureusement, mon frère, il n'y a pas de sorcellerie. Actuellement, en vous, il n'y a aucune sorcellerie en vous. Mais vous avez deux djinns shayatin. Ça peut être des djinns squatteurs, ça peut être des djinns qui sont venus tout seuls, et ça peut être que les djinns venant de quelqu'un qui vous accompagne toujours, que lui aussi il est victime de sorcellerie et des djinns. Mais sorcellerie, actuellement, il n'y a aucun sorcellerie en vous. Parmi les deux djinns, il y en a une shaitana amoureuse. Ça veut dire pas que la djinnia amoureuse, vous devez voir beaucoup de rêves érotiques, ou vous devez avoir blocage de mariage. Non. Tout le monde, ils ont des djinns qui couchent avec eux dans les rêves, mais ça veut dire pas que c'est djinns amoureux. Donc les gens ils disent j'ai des djinns amoureux, mais quand je fais la ruqya, je vois pas qu'il y a un djinn vraiment amoureux, car c'est différent. Mais tu trouves qu'un djinn ou une djinnia, parmi les djinns qui sont venus, ils profitent, ils couchent avec votre spiritualité. Cela arrive. Donc il y a une grande différence. Donc celle-là, elle est une shaitana amoureuse qui vous considère comme vous êtes à elle, mais n'était pas avant. Oh, ça, il est venu avec ces derniers. Avant, possible, vous avez des autres, mais ce n'était pas des djinnettes amoureuses. Vous restez quand même un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Donc ce que vous devez faire, c'est oublier toutes les waswas, oublier toutes les shayatins, malgré que tu les sens. Car il y en a des... C'est pas obligatoire que vous devez avoir de la sorcellerie pour sentir les djinns, voir les djinns, ou les sentir dans votre corps, qui bougent dans votre corps, dans votre monde. Non. Vos catégories de djinns, sauf les lions, ce sont des djinns qui vivent sous terre, des shayatins. Donc suivre toutes les recommandations en oubliant tout. Ah, si vous suivez les recommandations, tout ce que je vous ai donné par email, Allah est témoin, je l'ai fait moi-même. C'est pour ouvrir toutes les portes, c'est pour enlever tous les blocages, c'est pour attirer toutes les meilleures portes et les ouvertures avec le dhikr d'Allah, avec le Coran. Vous avez vu les vidéos, il n'y a rien, quelque chose qui est en dehors du Coran ou Sharia. Si vous faites ça, vous aurez toutes les portes ouvertes, et je demande à la personne qu'elle soit positive toujours. Positive, il écrit ses rêves, même il peut les dessiner, et il dit je vais arriver à ça, je veux avoir ça. Et Inch'Allah, ça va attirer ce qu'il souhaite. Car il y en a des secrets. Vous souhaitez quelque chose, essaye de l'attirer. Ne regarde pas ta position, ton travail, tu dis non, mon salaire c'est pas assez pour que j'aurai cette grande maison ou cette grande voiture. C'est votre rizq, c'est halal d'avoir une maison, une voiture, un mariage. Donc oui, même si les moyens sont, dis non, je vais les avoir. Allah il va préparer toutes les portes pour que ça s'ouvre pour vous. Donc sois positif et priez, Inch'Allah, ayez confiance en vous-même déjà,
en Allah subhanahu wa ta'ala et dans toutes les recommandations que vous faites à répétition. Chaque jour, avec le temps, ça va devenir une habitude et tu vas voir que le khair dans cette vie, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Mais zéro sorcellerie de... On passe, Inch'Allah, au frère D, la lettre D. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la taba venant de votre famille, ça veut dire frère, sœur, parents, ils sont aussi touchés par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries sont 7. Les sorcelleries, c'est pas que pour vous, c'est pour votre femme aussi. Donc, c'est la sorcellerie pour le couple. La femme doit faire la ruqya aussi. Le mari doit faire les ruqya, les deux. Pour des bons résultats, le couple doit faire, Inch'Allah. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen ni léger. Vos djinns, ce sont des djinns volants, taillars, des djinns soufflions, djinns qui vivent sous terre. Ils vous ont fait 2 fois, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Sihr al-Atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient à vous. Photo, ongles, barbe, vêtements. Et ils ont utilisé pour faire 2 fois Sihr al-Talaq, la sorcellerie de divorce. Ces gens, ils veulent le divorce de votre couple. Ils ne veulent pas que vous soyez ensemble. Ils doivent avoir le divorce. Vos ennemis, c'est ce qu'ils souhaitent. Astaghfirullah, qu'Allah il vous protège. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Mahrouq, la sorcellerie qui a été brûlée. Au même moment, ils ont fait l'ont brûlé fil majmar. Le but de cette sorcellerie, ils veulent Sihr al-Bourda et l'autre c'est Sihr al-Tikchaf. Sihr al-Tikchaf, c'est que vous soyez enchaîné, c'est une sorte de blocage. Sihr al-Bourda, c'est la sorcellerie de la haine, le dégoût, de ne pas aimer ou de s'éloigner, de s'échapper de quelqu'un. Donc à 100% ils vous ont fait pour votre femme. Comme ça, il va vous dégoûter, vous allez s'éloigner de elle, ne pas résister. Quand vous êtes à côté de elle, il faut que vous changez de place. Sihr al-Bourda, ça se met pour toute la famille qui se déteste entre eux, ou pour les couples, comme ça les aide pour aller vers le divorce. Vous avez déjà mangé Sihr al-Ma'koul al-Mashroub, mangé au but de la sorcellerie. Ce qu'il vous a donné, Sihr al-Zamta. Il vous a donné Sihr al-Zamta. Ce genre de sorcellerie, c'est comme la sorcellerie de l'échauffement. L'échauffement, quand vous rentrez dans la maison de votre femme, ou ceux que vos ennemis ont fait la sorcellerie pour qui, vous avec qui, quand vous rentrez chez lui ou chez elle, vous allez être sentir échauffé, vous n'allez pas rester, vous allez s'échapper, s'éloigner. Impossible de rester avec la personne qui a Sihr al-Zamta. Il va se sentir échauffé, étranglé quand il est avec vous, sinon dans la maison. Il faut que vous travaillez pour vous, cerveau, mon frère, car l'homme doit prendre les choses en main, sinon son couple va se détruire facilement. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre E, le frère avec son fils. Vous avez hérité, mon frère, la tchaba, ça veut dire frère, sœur, parents. 3000%, ils ont aussi de la sorcellerie. Et les djinns, car ça se transmet, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, 3 djinns, shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns se sont catégorisés Wadiyoun, djinn nariyoun, djinn de rivière et djinn de feu.
Ils vous ont fait 10 fois sihr al-ma'i. C'est la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière, dans un bassin, dans les égouts même, où est-ce qu'il y a l'eau. Ils vous ont fait, le but c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid c'est une sorte de blocage. Vous êtes comme enchaîné par des métaux lourds. C'est comme ils ont jeté le cerveau des métaux lourds. C'est une sorte de blocage de vie. Deuxième sorcellerie, sihr al-khalal. Le khalal, c'est la sorcellerie pour déséquilibrer quelqu'un, déséquilibrer la vie de quelqu'un. Pour que vous perdez votre contrôle dans toutes vos choses. C'est ce qu'ils vous ont fait. Ils vous ont fait 2 fois sihr al-madfoun, sihr al-turabi, la sorcellerie enterrée. Le but qu'ils vous ont fait, c'est sihr al-karahiya. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour le couple, entre vous et votre femme. Pour que vous... le karahiya, c'est détester. C'est... ça ressemble un peu au frère. Le karahiya, ça veut dire avoir la haine et détester votre femme ou les gens que vous êtes chers à eux. Mais ils veulent avoir la karahiya في الدار ديالك. C'est le contraire de l'amour et la paix. Le karahiya, تكره شي واحد, détester quelqu'un. Donc sûrement c'est pour votre femme, pour le couple. Tlaq aussi, deuxième sorcellerie, enterré aussi, ils ont fait sihr talaq, ils veulent le divorce de votre couple. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait sihr talsamat. Sihr talsamat, le but c'est shiqaq. Le but c'est sihr shiqaq. Talsamat, c'est des gris-gris hijabat, مخدومين, ils les ont gardés quelque part. Armoire, dans un arbre, dans un trou, ils les mettent dans les trous. Le but c'est shiqaq, c'est ce genre de sorcellerie, c'est disperser, séparer, sda' dans la maison, sda', tfraq, chacun prendre son chemin. Surtout sda', le problème dans la maison. Ce genre de sorcellerie, shiqaq, c'est pour sorcellerie de couple. Ça veut dire vous et votre femme, vous allez être touchés par ça, Inch'Allah. Donc, je vous conseille de prendre contrôle et sachez que la sorcellerie, ça vient de vos ennemis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous suivent, ils sont jaloux et ils veulent le divorce de votre couple. Astaghfirullah. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Pour le jeune, il a hérité la tchaba transmise par les parents. Il n'a pas encore de sorcellerie, mais coup de tchaba aussi, ça veut dire vos djinns aussi, ils vont l'embêter, ils vont essayer de l'embêter. Si vous n'avez pas contacté pour faire la ruqya, quand il va grandir, il va hériter la tchaba complète et il va avoir des djinns à eux, que ces djinns ils vont faire de la sorcellerie pour qu'il grandisse avec la sorcellerie. Mais ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la sœur, la lettre F. Vous avez aussi hérité la tchaba, ma soeur. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Il y a 6 djinns shaytan venant avec vos sorcelleries pour appliquer la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns wadiyoun, djinns de rivière, djinn soufflion, djinn qui est sur terre, et djinn narion, djinn de feu, ça cause la colère pour la personne. Ils vous ont fait 2 fois sihr turabi. Le but de cette sihr madfoun, le but c'est sihr al-khumoul. Deuxième c'est sihr al-karahiya, comme votre mari.
Sihr al-Khumul, ils veulent que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation, de laisser les choses pour toujours le jour après, jusqu'à que tout ça c'est pour vos serres, astaghfirullah al-azim. C'est une sorte de blocage, mais aussi très très lourd. L'autre c'est Sihr al-Karahiya. Voilà, c'est votre mari peut vous dégoûter, vous pouvez le détester de temps en temps, vous allez toujours surveiller. S'il fait quelque chose, toujours les shaitans vont essayer de la rendre mal, et que vous voyez tout ce qu'elle fait très mal. Donc faites attention. On dit toujours à la femme, au mari, quand il a quelque chose de négatif, des inspirations contre le mari, dites astaghfirullah, car ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de la sorcellerie, les shayatins. Il ne faut pas suivre, mais malheureusement 90% ils tombent dans le piège, ils suivent. Seulement vous pouvez s'asseoir et dire, est-ce que ça vient d'Allah? Est-ce que c'est Allah qui me dit que votre mari ça vous dégoûte? Il vous montre le digo, il vous montre les points faibles de votre mari. Il ne faut pas regarder les points faibles de la personne. Non, il faut plutôt l'aider. Le mariage c'est main dans la main. Il y a des lots autour de vous, il y a une guerre, c'est pas la peine de se séparer, créer les problèmes. Maintenant c'est pour mettre la main dans la main, Inch'Allah, pour s'en sortir. Ils vous ont aussi fait sihr. Sihr al-mu'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée. Le but de cette sorcellerie c'est sihr tqaf, pour créer l'impuissance, sinon chambre à part pour le couple, pour qu'elle ne fasse pas la sunna de nikah. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Sihr al-ma'koul al-mashroub. Le but de cette sorcellerie ça a été waqf al-hal. Le but de cette sorcellerie s'appelle waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est une sorte de blocage quand vous êtes en mode pause, en mode arrêt, il n'y a rien qui marche dans votre vie. Jusqu'à que vous faites, Inch'Allah, la ruqya, et les choses commencent à s'ouvrir peu à peu, Inch'Allah. Donc, suivez les conseils. C'est ça les clés pour s'en sortir de votre côté. Et de casser toutes les habitudes et nettoyer toutes nos mémoires de toute la saleté satanique et les inspirations. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je ne vois pas quelque chose d'autre, Inch'Allah. Priez pour eux. Salam wa rahmatullah.